Salut à tous et à toutes. Et oui, dans cette vidéo, je vais faire un récapitulatif de cette Coupe du Monde. Bon, je vais vous parler aussi des les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs de cette Coupe du Monde. Alors, dans le classement des meilleurs buteurs, il y a Kylian Mbappé qui termine premier. C'est le meilleur buteur de la compétition avec 8 buts. Franchement, encore une fois, Mbappé il nous a régalé. C'est un joueur exceptionnel, ce Kylian Mbappé. À 24 ans, il a déjà été champion du monde il y a 4 ans en arrière. Malheureusement, cette année, il n'a pas réussi à la remporter une deuxième fois. Mais bon, franchement, il nous a mis des paillettes dans les yeux. C'est un joueur que, voilà, euh, chaque compétition, il montre que c'est un joueur dangereux. Il est rapide. Dans les duels aussi, on a bien vu, surtout face à la Pologne, qu'il est costaud. Donc franchement, il est formidable ce joueur et un grand bravo à lui pour avoir fini en tant que meilleur buteur de la compétition. Ensuite, en deuxième position, c'est Lionel Messi avec un but en moins. Il en a 7. Après Lionel Messi, c'est Julián Alvarez avec 4 buts, qui est à égalité avec Olivier Giroud. Ensuite, à la cinquième place, bon, on a Alvaro Morata, Bukayo Saka, Cody Gakpo, Ener Valencia, Gonzalo Ramos, Marcus Rashford, Richarlison, qui ont tous 3 buts. Voilà. Sont tous les 7 joueurs, ils sont à égalité, voilà, avec 3 buts. Alors, Kylian Mbappé, franchement, il a été incroyable hier avec son triplé. Malheureusement, on n'a pas su, on s'est gouré au penalty. Au penalty, on n'a pas su gérer, on va dire, le stress. On n'a pas su gérer cette pression. Et on l'a payé, voilà. Au penalty, on s'est fait avoir. Bon, je vous avoue, je suis toujours dégoûté de la défaite d'hier. Mais bon, quand on était mené 2-0 et ensuite il y a eu Mbappé qui a marqué les 2 buts, qui a permis à la France d'égaliser et d'aller en prolongation. Moi, franchement, j'y croyais en une victoire de l'équipe de France. Moi, je croyais fort. Moi, je me disais, bon, on a égalisé en fin de match, en prolongation, on peut le faire. Mais malheureusement, il y a eu ensuite un autre but argentin pour le 3-2. Et heureusement, en toute fin de prolongation, on arrive à obtenir un penalty. Et Mbappé marque son troisième but du match. Voilà, son triplé. Durant cette Coupe du Monde, il n'y en a eu que 2 triplés. Bien sûr, le triplé d'hier du grand Kylian Mbappé. Et aussi, il y a eu un triplé de la part de Gonçalo Ramos, le joueur portugais. C'était lors des huitièmes de finale face à la Suisse, quand le Portugal les a humiliés 6-1. Donc voilà, c'était les 2 seuls triplés de cette Coupe du Monde. Sinon, il n'y a pas eu d'autres joueurs, pardon, qui ont réussi à faire un triplé. Donc voilà, c'est triste ce qui s'est passé hier pour l'équipe de France. Mais après, c'est comme ça. Bah, c'est un peu à l'image de 2006. Bon, il y a eu beaucoup moins de buts, c'est clair. Il y avait un partout. Après, il y a eu des prolongations. Ensuite, des tirs au but. Et hier, bah, on peut dire que c'est un peu à l'image de 2006. Donc voilà,
Moi, je pense quand on s'incline au penalty, c'est la pire des choses. C'est pire que quand on s'incline durant la rencontre parce que les penalties, ça se joue toujours à rien et c'est frustrant de perdre une troisième étoile sur penalty. Et du coup, dans le classement des meilleurs passeurs décisifs, alors il y a Antoine Griezmann, Bruno Fernandes, Harry Kane, Ivan Perisic et Lionel Messi qui sont tous les cinq à égalité avec trois passes décisives chacun. Voilà les trois passes décisives. Donc Griezmann qui a été monstrueux lors de la demi-finale pardon face au Maroc. Ça a été un énorme Griezmann. Griezmann qui était partout en défense, en milieu de terrain, en attaque. Franchement, Griezmann, durant cette Coupe du Monde, il a été bon. Il a quand même apporté énormément à l'équipe. Surtout les coups de pied arrêtés, c'est un joueur magnifique pour les coups de pied arrêtés. Euh, Griezmann, il y a eu un moment ça a été compliqué pour lui, surtout son passage au FC Barcelone. J'étais déçu quand même qu'il n'a pas réussi quand même qu'il n'a pas pu réussir quand même au FC Barcelone parce que bon, moi je suis fan de l'OM, mais j'ai toujours dit, moi j'ai jamais caché que j'aime bien aussi le Barça et j'étais déçu que Griezmann n'a pas su gagner sa place dans ce club. Après, bon, il est retourné à l'Atlético. Durant une longue période, ça a été compliqué pour lui. Il y a eu un moment à l'Atlético que il jouait pas beaucoup, il avait pas beaucoup de temps de jeu. Mais là, durant cette Coupe du Monde, il nous a montré qu'il est pas mort. C'est un joueur qui peut toujours apporter énormément. Et franchement, je suis satisfait pour ce qu'il a fait durant cette Coupe du Monde. Et bah, comme Bruno Fernandes aussi. Bruno Fernandes, je m'en souviens, son magnifique doublé face à l'Uruguay en phase de poule. Pareil, hein, Bruno Fernandes aussi, un très très grand joueur que j'apprécie beaucoup comme Griezmann. Griezmann et Fernandes, ça c'est deux joueurs que j'aime beaucoup. C'est deux très grands joueurs, voilà, qui occupent bien le poste de milieu offensif. Et du coup, hier, il y a un joueur que j'ai bien aimé son entrée, j'ai bien aimé ce qu'il a proposé, c'est Randal Kolo Muani. Euh, il est né à Bondy, enfin la même ville que Kylian Mbappé. Lui aussi, il est originaire de Bondy. Kolo Muani qui a joué pour Boulogne avant de rejoindre le FC Nantes. Et là maintenant, il est à l'Eintracht Francfort. Bon, dans son palmarès, il a déjà remporté une Coupe de France la saison dernière avec le FC Nantes, l'équipe qui est entraînée par Antoine Comboiré. Mais là, pour l'instant, en équipe de France, il a que 5 sélections. Il a joué dans l'équipe Espoir et aussi dans l'équipe de France olympique. Mais hier, il a fait un très bon match. Et en toute fin de prolongation, il a failli marquer le but de la victoire. Mais malheureusement, le gardien argentin, il était bien positionné pour, euh, pour stopper la balle. Mais franchement, si Kolo Muani aurait marqué en toute fin de prolongation, la victoire serait à nous et on aurait eu la troisième étoile, mais malheureusement,
Bah, on n'a pas eu de chance sur ce coup-là. Et voilà, on l'a payé hein, au penalty. Ça nous a coûté la troisième étoile. Mais pour moi, Colomwani, ça va être un très grand joueur. Moi, je crois en ce joueur. Il a beaucoup de qualités. Euh, il a, il est professionnel. Sa période professionnelle a débuté en 2018, donc ça fait 4 ans qu'il est dans une carrière professionnelle. Donc voilà, franchement, on verra bien ce que ça va donner ce joueur, mais en tout cas, je suis optimiste pour lui. Donc cette Coupe du Monde, c'était la 22e édition. Voilà, en tout cas, bah, je tiens à remercier encore une fois le magnifique parcours de nos Bleus. Nos Bleus, ils n'ont pas eu la malédiction habituelle d'un champion du monde, parce que ce qui s'est passé avec l'Italie, l'Espagne, aussi avec l'Allemagne, qu'ils ont remporté la Coupe du Monde, et ensuite la prochaine, la prochaine, ils n'ont pas réussi à passer les poules. Mais en tout cas, l'équipe de France, ils n'ont pas eu cette malédiction-là. On a été quand même jusqu'en finale. Seul le Brésil n'a pas eu cette malédiction aussi, comme l'équipe de France. Le Brésil qui a été champion du monde en 2002 et ensuite en 2006, ils ont été jusqu'en quart de finale, si je dis pas de bêtises. Donc pour l'instant, c'est la France et le Brésil qui n'ont pas eu enfin cette malédiction. La France, oui, bon, la France, elle a eu aussi la même malédiction que l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. C'était en 2002, après avoir remporté sa première Coupe du Monde en 1998, où la France, en phase de poule, ils ont perdu 2 matchs et ils ont fait qu'un seul nul. Et bon, je vais vous parler des statistiques de la finale d'hier. Alors, le nombre de tirs, il y en a eu 20 du côté argentin, dont 10 tirs cadrés. Du côté français, 10 tirs, dont 5 cadrés. La possession, il y a eu 55% de possession argentin, 45% de possession française. On peut dire que la possession, elle a été quand même à peu près équilibrée. Nombre de fautes, 26 du côté argentin, dont 19 du côté français. 5 cartons jaunes du côté argentin, 3 cartons jaunes du côté français. Et des hors-jeux, il y en a eu 4 partout. Des corners, 6 du côté de l'Argentine et 5 du côté de la France. Et du coup, pour cette finale, je crois qu'il n'y a jamais eu dans une finale un joueur qui a réalisé un triplé. Sauf si on remonte en 1966, si je dis pas de bêtises, lors de la finale Angleterre-Allemagne de l'Ouest, où il y a eu un triplé. Mais sinon, depuis 1966, jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu un joueur réaliser un triplé lors d'une finale. Donc là, on peut dire que hier, ça a été vraiment exceptionnel. Voilà. Donc c'est 56 ans après, voilà, 56 ans après, bah, on voit un autre joueur réaliser un triplé lors d'une finale d'une Coupe du Monde. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour remporter notre troisième étoile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, bah, je vous avoue, notre OM me manque et j'ai hâte de retrouver notre OM le 28 décembre face à Toulouse. Allez, passez tous une bonne soirée.